Freine! Freine, putain de caisse de merde! En 1993, Demolition Man racontait l'histoire d'un futur où les citoyens sont surveillés, où les comportements sont contrôlés, où les appels vidéo sont la norme, et où certaines paroles peuvent être sanctionnées. À l'époque, cela ressemblait à une simple fantaisie de science-fiction, un délire hollywoodien porté par Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Pourtant, plus de 30 ans plus tard, certaines idées du film paraissent étonnamment proches de notre réalité. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi Demolition Man est devenu bien plus qu'un simple film d'action des années 90. Car derrière les explosions, les répliques cultes et les muscles de Stallone se cachait un film bien plus visionnaire. T'es mort! Parle pour toi, connard! Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir comment Demolition Man a réussi à prédire une partie de notre futur, tout en devenant l'un des films cultes les plus appréciés de sa génération. Et pour comprendre pourquoi ce blockbuster fascine encore aujourd'hui, il faut revenir au début des années 90. On va lui faire la pipe à ce mec. La peau! On va y faire la peau à ce mec! En 1993, le cinéma d'action était à son apogée. Arnold Schwarzenegger régnait sur Hollywood, et Jean-Claude Van Damme enchaînait les succès, Steven Seagal était partout. Et Stallone cherchait lui aussi à retrouver un énorme carton. Après les succès de Rocky, Rambo, il reste l'une des plus grandes stars de la planète. Mais le cinéma évolue et le public veut désormais plus que de simples fusillades. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Demolition Man. Chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Alors sur le papier, le film il ressemble à un blockbuster d'action, comme il en existe des dizaines à l'époque. D'un côté, on a John Spartan, un policier brutal, efficace et prêt à tout pour arrêter les criminels. Vraiment un rôle taillé sur mesure pour Stallone. Et de l'autre, on a Simon Phoenix, un criminel aussi dangereux qu'imprévisible, incarné par un Wesley Snipes totalement déchaîné. Si une chose. Ours en peluche. On a des poursuites, des combats, des explosions, des répliques cultes, tout ce qu'attendent les fans de cinéma d'action des années 90. Et à sa sortie, personne ne voit vraiment Demolition Man comme un film visionnaire. Pour le public comme pour les critiques, c'était surtout un divertissement spectaculaire. Un film de plus dans la longue liste des blockbusters de Stallone. Et pourtant, derrière les explosions et les punchlines se cache quelque chose d'inattendu. Car le futur imaginé par le film va se révéler beaucoup plus proche de notre réalité que quiconque aurait jamais pu l'imaginer à l'époque. 30 ans plus tard, certaines idées de Demolition Man paraissent presque inquiétantes. Et c'est précisément ce qui a transformé ce blockbuster d'action en film culte. Après avoir été congelé pendant plusieurs décennies, John Spartan se réveille dans un monde totalement différent. Et dès ses premiers pas, il comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Le crime a disparu, les armes ont disparu, les jurons sont interdits. Les cons! T'es un sacré pilote! Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Et la société, elle semble fonctionner selon des règles extrêmement plus strictes. Et au premier regard, ce futur paraît, on va dire, presque parfait. Les rues sont propres, les citoyens sont assez polis, la violence semble presque avoir disparu. Chaque comportement est surveillé. Et à plusieurs reprises, Spartan reçoit même une amende automatique, simplement parce qu'il prononce un gros mot. D'ailleurs, il va les enchaîner du coup. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la main Une moelleux. amende de 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. C'est vrai que c'était une idée qui faisait rire en 1993, mais qui rappelle aujourd'hui certaines formes de modération automatisée et de surveillance numérique. Et un autre détail étonnant, dans le film, la technologie est partout. Les citoyens utilisent des écrans interactifs, les communications vidéo sont devenues banales, les ordinateurs les assistent les humains dans leur quotidien. Franchement, à l'époque, cela ressemblait à de la science-fiction. Et pourtant, aujourd'hui, les appels vidéo font partie de notre vie quotidienne. Et chacun possède dans sa poche un appareil bien plus puissant que ces ordinateurs imaginés par le film. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. Mais ce qui frappe surtout, c'est la disparition progressive du conflit. Dans l'univers de Demolition Man, tout est pensé pour éviter le moindre accroc, le moindre choc, le moindre débat. La société recherche avant tout le confort et la sécurité. Car derrière les explosions et les blagues, Demolition Man pose une question étonnamment moderne. Jusqu'où on est prêt à aller pour vivre dans une société plus sûre? Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais, donc interdit. Et pour John Spartan, la réponse est évidente. Il ne reconnaît plus ce monde. Pour lui, quelque chose d'essentiel a disparu
la spontanéité, la liberté de vivre sans être constamment encadré. Et c'est peut-être pour ça que le film continue de fasciner plus de 30 ans après sa sortie. Alcool, caféine, viande, sport de contact, mots grossiers, chocolat, essence, jouets non éducatifs, nourriture épicée. L'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation. Mais ce qui rend Demolition Man encore plus fascinant aujourd'hui, ce sont toutes ces petites prédictions qui semblaient absurdes en 1993 et qui ressemblent parfois étrangement à notre quotidien aujourd'hui. Lorsque Demolition Man sort en 93, la plupart des spectateurs viennent voir Stallone mettre des coups de poing à Wesley Snipes. Personne ne s'attend à voir un film capable d'imaginer certaines évolutions de notre société. Et pourtant, plus de 30 ans plus tard, je suis ici pour vous dire que plusieurs éléments du film paraissent étonnamment familiers. D'ailleurs, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les appels vidéo. Dans Demolition Man, communiquer en face à travers un écran est devenu totalement banal. Et aujourd'hui, cela nous paraît normal. Mais en 93, l'idée, elle semblait futuriste quand même, on est d'accord. À l'époque, Internet était encore à ses débuts. Les smartphones n'existaient pas. En tout cas, pas pour tout le monde. Et pourtant, le film imagine déjà un monde où l'on discute à distance comme si on était dans la même pièce. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. C'est vrai, j'ai la pêche. C'est comme pour les assistants vocaux. Dans le futur imaginé par le film, la technologie répond aux demandes des utilisateurs. Les machines deviennent des intermédiaires permanents entre les humains et leur environnement. À l'époque, franchement, cela relevait vraiment de la science-fiction. Paix et félicité, William Smithers. Paix et félicité, lieutenant Lenina Huxley. Aujourd'hui, il suffit de parler à son téléphone ou à une enceinte connectée pour obtenir une réponse instantanée. Siri, Alexa, tout ça. Mais la prédiction la plus intéressante n'est peut-être pas la technologie. Elle est peut-être sociale. Dans Demolition Man, la société cherche à éliminer tout ce qui pourrait créer du conflit. Les mots sont surveillés, les comportements encadrés. Ils ont l'air amis, mais ils lui parlent de façon tellement grossière. Si vous aviez lu ma thèse, vous sauriez que c'est ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux. Les citoyens sont constamment invités à adopter la bonne attitude. Le film imagine un monde où la sécurité est devenue la priorité absolue. Les risques sont réduits, les comportements imprudents disparaissent. Tout est pensé pour protéger tous les citoyens. Mais cette sécurité, elle a un prix, celui de la liberté individuelle. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple? Alors bien sûr, Demolition Man n'a pas raison sur tout. Heureusement, nous n'utilisons toujours pas les célèbres 3 coquillages. D'ailleurs, on se demande à quoi ils servent. Et certaines idées du film restent complètement fantaisistes, heureusement. Plus besoin de coquillage. J'en ai pas pour longtemps. Demolition Man avait compris quelque chose. La technologie allait transformer notre quotidien à jamais. Mais les véritables changements concerneraient surtout notre manière de vivre ensemble. Notre rapport à la sécurité, à la liberté, aux règles qui organisent notre société aujourd'hui. 30 ans plus tard, c'est sans doute ce qui rend le film aussi fascinant. Car sous ces explosions, les poursuites, les réplicules de Stallone, se cachait une réflexion bien plus profonde qu'on ne l'imaginait à l'époque. Et pourtant, si Demolition Man est encore si populaire aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à ses prédictions, c'est parce que ça reste l'un des films les plus divertissants des années 90. Et si Demolition Man était uniquement un film capable de prédire certaines évolutions du futur, il serait probablement tombé dans l'oubli depuis longtemps. Il faut le dire, 30 ans après sa sortie, le film continue d'être découvert par de nouvelles générations. Et cela tient aussi à une raison très simple. C'est avant tout un immense divertissement. Salut, ça va? Nous ne sommes pas habitués au contact physique quand nous nous saluons. Oh, brutal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Un super bon film d'action, et on le doit forcément à Sylvester Stallone. Au début des années 90, c'était déjà une superstar mondiale. Rocky, Rambo, des films comme Cobra ou Tango et Cash. Son visage est associé au cinéma d'action depuis plus d'une décennie. Et c'est vrai qu'avec ce personnage de John Spartan, il apporte quelque chose de différent. Spartan, c'est pas seulement une machine à distribuer des coups de poing, c'est un homme complètement perdu dans un monde qu'il ne comprend plus. J'ai d'ailleurs visionné des reportages d'époque à la Fondation Schwarzenegger. La Fondation Schwarzenegger? Et ses réactions face à cette société ultra policée donnent lieu à certaines scènes les plus drôles du film. Et c'est justement ce décalage qui rend le personnage si attachant. Et à ses côtés, la véritable surprise du film, c'est Wesley Snipes. Franchement, il est très bon, et son personnage de Simon Phoenix est imprévisible. Finissons-en rapidement. Code Rétinia accepté. Il est charismatique, dangereux, souvent hilarant. Et là où beaucoup de méchants des années 90 se ressemblaient un petit peu, Simon Phoenix, il est un peu unique dans son genre. Il semble prendre un plaisir immense à semer le chaos. Et je pense vraiment que Wesley Snipes a pris beaucoup de plaisir de jouer dans ce rôle.
Désolé de vous interrompre, Retourteau, mais c'est de la foutaise, de la merde. Vous croyez qu'il va se lancer dans le business? Phoenix cherche un flingue. Un point, c'est tout. Et bien sûr, je suis obligé de parler de mon actrice préférée, bien sûr, Sandra Bullock. Et oui, depuis toujours, je suis sous son charme. Elle est magnifique. À l'époque, elle n'est pas encore vraiment la star internationale qu'elle deviendra quelques années plus tard, bien sûr. D'ailleurs, on l'a revue aux côtés de Keanu Reeves un an plus tard dans l'excellent film Speed, que je vous invite à revoir. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? Je trouve que son personnage apporte une fraîcheur et une légèreté qui équilibre parfaitement l'affrontement entre Stallone et Snipes. Demolition Man, c'est un film d'action, de science-fiction, en même temps une comédie assez légère, ainsi qu'une satire du futur. Et c'est sans doute ça qui explique pourquoi le film a si bien vieilli. Il ne se prend jamais complètement au sérieux, tout en proposant suffisamment d'idées pour rester intéressant. Je trouve que Demolition Man appartient à cette époque où Hollywood osait imaginer le futur avec humour, audace et imagination. Hot dog Armor. Aime les hot dog Armor. Oh, waouh, c'est ma préférée. Hot dog Armor. Hot dog Armor. 30 ans plus tard, le film est devenu bien plus qu'un blockbuster des années 90. C'est devenu un classique, un de ces films que je regarde avec toujours autant de plaisir et dont on connaît les répliques par cœur. Lors de sa sortie en 93, Demolition Man était avant tout considéré comme un blockbuster d'action, de plus dans la carrière de Stallone. Un film spectaculaire, drôle, explosif, un film représentatif du cinéma d'action des années 90. Chef, vous savez quoi? Vous me cassez les coudes, compris? Avec le recul, on se rend bien compte qu'il était bien plus que cela. Derrière ses fusillades, ses punchlines, et l'affrontement mémorable entre Stallone et Snipes, le film posait déjà des questions qui résonnent justement encore aujourd'hui. La technologie, la liberté. Vous avez le sel, Bob? Le sel nous fait du mal, il est donc interdit. La sécurité, la manière de vivre ensemble. Bon, par contre, je suis toujours pas certain de savoir utiliser les 3 coquillages aujourd'hui. Mais plus de 30 ans après sa sortie, le film continue de fasciner parce qu'il a réussi quelque chose de rare. Il nous divertit toujours autant. Qu'est-ce que esta carne? Esta carne es serrata. Du rat? C'est un rat burger. Tout en nous donnant matière à réfléchir. Et finalement, c'est peut-être ça la définition d'un véritable film culte. Un film que l'on regarde d'abord pour l'action, mais dont on découvre le véritable sens bien des années plus tard. Pas mauvais. Ouais, c'est même le meilleur burger que j'ai mangé depuis des années. Gracias, señor. Prêt. Et selon vous, quelles sont les prédictions les plus étonnantes de Demolition Man? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réponses. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV, je vous embrasse. Bye. Vous avez dit papier toilette? Oh, au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez.